Bonjour à tous et bienvenue pour ce challenge sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, le Master Pack Challenge. Notre objectif est simple, atteindre le rang Master en utilisant uniquement des cartes issues de Master Pack et de Pack Héritage. Pack que l'on ne pourra ouvrir qu'en cas de victoire lors de duels classés. Va-t-on y arriver? Ceci est notre histoire sur le Master Pack Challenge. C'est pas dégoûtant comme main. Ah. Ok, on affronte Toon. Bon, alors Toon, techniquement, on n'a aucune chance de s'en sortir, mais étant donné qu'on a l'union fait la force en main, ça veut dire qu'on peut monter le ninja d'intervention à 2006. Ça dépend de ce qu'il va invoquer. Donc, pour l'instant, il a juste beaucoup de draw. Mais on sait que c'est un deck Toon. On a vu le dragon blanc aux yeux bleus Toon. Ok, il défausse Blue Eyes. Il redraw 2. Alors, est-ce qu'il veut essayer de se... Il pourra pas se deck out. Je pense qu'il a juste une mauvaise main. Et qu'il essaie d'avoir le livre Toon. Ou le marque-page Toon pour aller tuto des trucs peut-être. Alors, on a vu le dragon blanc aux yeux bleus de Toon de mémoire. Techniquement, je peux voir ses stats. Je vais voir combien ça a de... Ah, ça a 3000. Et je peux pas passer le dragon blanc aux yeux bleus Toon, mais... On ne peut pas attaquer le tour où elle est invoquée. Donc ça veut dire que techniquement, imaginons il invoque un Toon quelconque. Je peux set l'ours blanc blindé. Et de toute façon, dans tous les cas, c'est son premier tour, donc il ne peut pas attaquer. Mais c'est-à-dire que je peux set l'ours blanc blindé pour qu'il me le détruise à mon tour. Et que derrière, je me spé Bujingi Tortue. Du coup, derrière, je peux invoquer une intervention sur mon autre tour. Et ça fait 2 monstres sur le terrain. Je peux l'équiper l'union fait la force à ninja intervention qui monte à 1008. Et il est à 20 cartes et 4000 LP. Hein. Je dis ça, je dis rien. Il est à 24 et 4000 LP. Moi, je dis, ça continue, il va mourir. Mais en fait, il veut vraiment se deck out. C'est ça le but de l'adversaire. Que de bonnes nouvelles. On m'annonce Anil en français. On gagne la game. On monte argent. Pokémon Z bientôt fini la 1.5 avec les 10 premières arènes sur 12. Ouais. Et Pokémon Z, je pense que ce que je vais faire, je vais pas le jouer tant que la version finale n'est pas sortie. Comme ça, ça me fera de la marge parce que Pokémon Z... Enfin, si je me remets à Pokémon Z, il faut que je refasse l'intégralité du jeu. Je pense que ce sera le plus rentable et pas partir de là où j'en suis avec mes 3 randoms légendaires qui me restent. Donc je pense que si je fais Z, je repartirai de la fin. Et voilà, mon préféré Z. Bah, je sais pas, parce que tu vois, Opalo, je le trouve plus équilibré que Z. Et dans le lore, je trouve que le lore des deux est tout aussi intéressant. Manteau chèvre potartis, c'est intéressant, mais c'est pas utile dans notre situation. Et oh, l'escalade des monarques. On n'a pas de montre de sacrifice rentable, donc je pense qu'on va pas le jouer. Mais Z, le problème que je trouve, c'est que c'est pas assez équilibré et que des fois la courbe de difficulté, elle fait des pics anormalement stupides. Et surtout, en fait, il y a des trucs imprévisibles, genre le Mélocric qui te sort une Imu vent et qui te la renvoie dans la tête. C'est juste pas prévisible et tu peux rien y faire. Donc, il y a ça que j'aimais pas trop dans Z. Mais après, oui, je pense que dans mon top 3 des jeux de ce studio, on va dire, je mets Opalo en premier parce que personnellement, l'histoire me touche plus que l'histoire de France que j'ai bouffé, remangé et j'en ai marre. Après, je mets Z parce qu'il est quand même assez difficile et assez beau. Et après, Anil, parce que c'est que de la 1G. Le livre de la loi, je n'ai pas de invoqué. J'ai pas de invoqué. À vérifier. Alors, toi, tu marches avec Utopie, mais je pense que c'est toujours pas rentable et c'est toujours pas assez fort. Et donc a mis sa team dans la traduction d'un autre jeu, aucune nouvelle depuis.
Ok, c'était dans la traduction de quel jeu, tu sais précisément ou pas? Obliwisp, colonie du mal. Oh, intéressant. C'est un niveau 4 à 2005. Aucune idée. Ok, ok. C'est un niveau 4 à 2050 de def. Bon, Tyro, ça me sert à rien, mais c'est un dark et ça peut négater les effets d'un monstre. Il y a un monde où ça a peut-être un intérêt. À voir, à voir. Oh, le veilleur du sanctuaire. 2 sacrifices pour le dragon. Après, j'ai pas de dragon, c'est 2100. C'est aussi un dark. Et j'ai pas assez de dragon, je pense. Pas assez de dragon pour que ce soit rentable, mais un 4 à 2100, on dit pas non. Bon, Ojama vert, c'est inutile. Le chien de meute de Tistinia, c'est un terre à 1800 d'attaque. À moins que j'ai un terre à 1800 d'attaque moins bon. Tu joues à TCG. À TCG Pocket, j'ai arrêté quand l'île fabuleuse est sortie. Ouais. Par contre, on va vraiment avoir beaucoup de support pour Utopie à force. On va vraiment avoir beaucoup de support pour Utopie. Et Nécrose de Valkyrius, je n'ai pas... J'ai la magie Nécrose. À voir, à voir, à voir. Écoute, est-ce que j'ai un intérêt à vous rentrer? C'est purement défensif, mais c'est purement défensif. Et ça mais ça a des meilleurs stats que Dragard. Parce que Dragard a l'avantage de monter à 1008 avec le terrain, là où les deux autres n'ont pas de stats offensive. Et negate un effet de monstre random après une hand battle, c'est trop situationnel. Là où l'effet Dragard, plus génériquement, booster un monstre, c'est toujours cool. Et il est peut-être plus, il y a peut-être une meilleure target à des trucs. Est-ce que Manteau Chef, on veut le rentrer? Je le pense. Ça permet juste de faire une negate de dégâts, donc non, je pense pas. Je regardais donc sur Opalo sur YouTube et j'ai arrêté car il triche. Déjà, il spam Popo en Nuzlocke, c'est pas top, mais en plus, il spam défenseur attaque. Bah, c'est pas de la triche. C'est pas vraiment de la triche. Lui, il fait un Nuzlocke classique, et pas un hardcore Nuzlocke. Déjà que moi, mon hardcore Nuzlocke est un peu entre les os, parce que bon, bah, techniquement, j'ai wipe, hein, donc j'aurais dû arrêter. Je triche pas en Nuzlocke. Normalement, les Nuzlocke pur et dur, les potions sont autorisées. Et il y a des jeux où t'as pas le choix. Soit des fangames, mais par exemple, je pense à un jeu très simple, HGSS. Faire HGSS en Nuzlocke pur et dur, c'est assez compliqué pour l'avoir fait plusieurs fois. Alors, en t'interdire les potions, ça va, mais t'interdire les objets plus, les boosters, je te l'air pas perso. Ça dépend de... Bah, toi, du coup, si tu te l'air pas, oui, tu vas pas t'en servir, mais c'est vrai qu'il y a des fois où t'as juste pas le choix, je pense. Bah, du coup, toujours sur mon exemple de HGSS, une technique qui était assez connue, enfin, connue, des gens qui avaient fait le Nuzlocke avec moi, c'était d'avoir pris Lantern. En fait, Lantern, à lui tout seul, roule sur Peter parce qu'il a accès à un move glace, il a accès à des moves électriques et il a accès à des moves eau. Et en fait, ce que tu fais, tu set up Lantern avec des boosts stats sur le Léviator en lead qui ne te fait absolument rien. Et derrière, tu roules sur Peter. Alors, effectivement, c'est une stat qui facilite beaucoup les choses. Il y a moins de challenge. Mais c'est vrai que si tu ne fais pas ça, bah, va te taper un Dracolos niveau 55. Exemple, j'ai roulé sur Pokémon rouge sur la ligue avec un point niveau 46 avec full boost cet objet. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est que voilà, ça rend le Nuzlocke moins dur. Moi, ce que je pense, c'est que les stats objets, ça permet une première approche du Nuzlocke. De toute façon, c'est toujours ça, c'est des questions d'échelle. Quand tu commences pour la première fois, bah, tu t'autorises des objets, tu t'autorises les autres stats. Parfois même, si tu tiens beaucoup un Pokémon, tu t'autorises une Réa. Et après, plus tu vas jouer, plus tu vas vouloir du challenge, parce que bah, avec tout ce que tu autorises, c'est trop simple. Et du coup, par la suite, tu vas te restreindre jusqu'à arriver au hardcore Nuzlocke où dès que tu perds un combat, tu recommences tout. Ce qui amènera à la création de Run and Bun par la suite. D'ailleurs, je demande à toi Bûcheron vu que t'es là. Si je décide de faire Run and Bun, est-ce que tu serais toi intéressé ou pas? Parce que Run and Bun, c'est énormément de calculs, c'est très long. Donc déjà qu'il n'y a pas grand monde qui vient sur la chaîne, j'aimerais pas dégoûter le peu de gens qui restent. Donc voilà, j'aimerais juste avoir ton avis sur Run and Bun. Pendant qu'on regarde ce super deck marionnette de l'ombre faire son board entier. Est-ce que j'ai un... Alors, si tu as du temps à perdre, vas-y. J'aurais dû... Techniquement, là, à partir de la fin de la semaine, j'aurais pas mal de temps à perdre, donc j'hésite. Mais d'abord, je vais finir au palo. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais finir au palo.
Et dépendant de comment se finit au palo, soit je me lancerai sur un hardcore Nuzlocke, mais peut-être car c'est très mental. Effectivement, c'est très mental. Déjà, je pense que je commencerai pas par run and gun, parce que pour faire un hardcore Nuzlocke, faut vraiment poser ou faire des calculs. Je vais commencer par Sacred Gold, c'est chill, c'est pas trop pénible à regarder non plus, ni trop pénible à faire. Et comme ça, au moins, ça fera un premier hardcore Nuzlocke. Ça fera une pause dans les Nuzlocke classiques. Comme ça, boum, Nuzlocke, une fois qu'on finit Sacred Gold, on peut revenir sur un Nuzlocke classique, genre la revanche de Anil. Et derrière, d'ici là, il y a Zelda qui sera sorti, il y a d'autres jeux qui seront sortis, d'autres nouveautés, et je pourrais me réadapter. Alors du coup, il faut quand même que je me concentre sur ma main un peu. J'ai Spiritualiste qui ne sert à rien, j'ai Pan qui ne sert pas à grand chose, et j'ai 2 pièges. Est-ce qu'ils peuvent... Pokémon Éclacourbe très bien aussi. Pokémon Éclacourbe, j'en ai entendu beaucoup de bien, puis j'ai vu la vidéo de Nyonx dessus. Et le jeu a l'air assez dur, donc c'est un des fangames que je vous ai à faire. Il y a un fangame que j'aimerais bien faire aussi, que j'ai fait il y a très longtemps, et je sais pas s'il est en français. C'est Pokémon Solar Light et Lunar Dark. Le jeu était très très cool, les musiques étaient très sympas, mais il existe qu'en anglais. Quand j'y jouais, il était qu'en anglais. Voilà, après j'ai vu Royal, Pokémon Royal qui a l'air assez cool aussi, mais bah il est pas fini. Il y a Pokémon Africanus qui va être traduit en français, donc ça donne envie de le faire aussi. Bref, de toute façon, j'ai beaucoup de choix. Et puis, il y a un jour où Tales of Dawn va sortir. Peut-être d'ici 1 an, 2 ans, on va avoir Tales of Dawn. Donc forcément, il y a Réunion. Réunion, j'ai toujours pas fait. Et Réunion, c'est un jeu que j'aimerais beaucoup faire, mais pareil. Réunion, ça demande énormément de temps. Et c'est quasiment un Nuzlockable, Réunion. Tu sais, c'est même pas pour dire un Nuzlockable, parce que là, vous pouvez me plaindre des trucs abracadabrants de Pokémon Z, mais alors Réunion, c'est une autre dimension. Le problème avec Tales of Dawn, c'est que Fildrong voudra sûrement le live avant de le donner. C'est possible, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que Fildrong va le live, et après je pourrais... Enfin, si le live, moi je vais pas me spoil, et une fois qu'il l'aura live, bah, soit quand la hype sera à fond, je me lancerai aussi pour attirer plein de gens, gagner des followers, et enfin gagner de l'argent. Ou alors je ferai comme d'habitude, j'attends que la hype passe, et je joue dans mon coin avec ma communauté extrêmement restreinte, et puis voilà. Comment je passe ça, moi? Bah je pense. Est-ce qu'on ne va pas FF? On va attendre la draw quand même. Puis on va attendre que notre adversaire se déconnecte de lui-même, ce qui va bien évidemment arriver. Moi j'avais été affilié sur un autre compte en faisant du Monster Hunter. Bah oui c'est ça. Après Monster Hunter, je pense que peut-être que... Je sais pas si c'est une communauté plus large que ça touche Monster Hunter. Bah en vrai je dis ça mais Pokémon Yu-Gi-Oh c'est quand même des grosses communautés. Après j'avoue que je fais pas beaucoup d'efforts pour être vu, me mettre en avant. J'avoue que c'est quelque chose qui me passe sous le nez. Donc bon. Mais c'était une commune cool et chill. MM Hunter. Bah c'est ça en fait. J'avoue que moi mon objectif, enfin si je gagne de l'argent à terme, c'est incroyable, c'est un rêve fou de gagner de l'argent avec Twitch en jouant à Pokémon et à Yu-Gi-Oh! Mais c'est pas mon objectif. Moi c'est de créer une communauté cool, chill comme tu dis, on peut discuter. Donc là plutôt autour de Pokémon et Yu-Gi-Oh! Quoique Monster Hunter, alors pas les classiques mais les stories, c'est des jeux auxquels j'ai pas mal joué. Notamment la 3DS où j'ai pas mal joué, genre j'ai fait... je crois que j'ai pas beaucoup parce que j'ai jamais eu le jeu en physique, c'était un jeu qu'on m'avait prêté, bon, donc je vais avoir peut-être 10-20 heures de jeu dessus. Et celui sur Switch j'ai fait que la démo. Mais les Monster Hunter Stories c'est des jeux que j'apprécie énormément. Et il se peut qu'un jour je les fasse en live. Y a absolument rien à faire là. Oui, on va pas s'embêter. Pokémon c'est souvent des aigris quand je dis que certains plans de je kiffe et Germignon ils sont pas contents. Mais ça c'est parce qu'ils n'ont pas compris le vrai potentiel de Germignon. Moi je suis désolé, Germignon je l'adore. Macronium est l'un de mes Pokémon préférés. Ça c'est un autre débat, mais moi Germignon En fait oui c'est juste que les gens, enfin généralement les gens sur les chats, même je peut-être en dehors de Pokémon, sont assez réactionnaires. Et du coup bah on est dans une pas une génération, mais dans une ambiance très réactionnaire, toujours à faire waouh, mais non, à surréagir parce que la surréaction attire forcément plus l'œil que le calme. Tu prends, je sais pas, tu compares différents streamers. Tu verras, je suis à peu près sûr que les streamers qui font des réactions de malades, qui surréagissent, bah attirent plus de gens que les streamers calmes parce que bah, justement, c'est l'excitation, c'est la surprise qui produit de l'adrénaline et du coup tu as envie de regarder.
Alors que quelqu'un qui parle avec une voix assez monotone, qui s'extasie pas trop, ça attire peut-être un peu moins. En tout cas pour du live. Euh, on va revenir sur l'exemple de Fieldrong. Fieldrong en live, c'est quelqu'un qui est, je pense, assez intéressant à regarder parce qu'il réagit beaucoup. Il est là pour pour interagir avec sa communauté, pour donner du goût à sa communauté. Mais je trouve personnellement qu'au niveau storytelling, il n'a pas la voix, il n'a pas le rythme du story du fait pour faire du storytelling quand il fait les vidéos travaillées qui sont très intéressantes, hein, cela dit. Je trouve que sa voix, elle fait pas souvent, elle est pas dans le bon ton du storytelling. Après, j'y connais pas grand chose et c'est qu'un avis personnel, mais pour le comparer sur le niveau du storytelling par exemple à Nyonx, il a une bien meilleure voix en storytelling. Merci l'adversaire pour le FF. Et il a une meilleure voix pour le storytelling. Et pour autant, il réussi quand même mettre une certaine ambiance en live. Je crois que je me suis égaré, on parlait des starter plantes à la base. Et Bulbizarre le GOAT aussi, je suis d'accord. Herbizarre étant aussi l'un des Pokémon que j'apprécie le plus. Même s'il commence à baisser un peu tout ce qui arrive. Oui, je vois que ça maintenant et ça me dérange. Exemple, Antoine Daniel, il surjoue beaucoup. J'aime beaucoup ses best-of avec JDG, mais je pense que j'analyse trop. Bah, je sais pas si c'est une question d'analyse, c'est juste une question de point de vue. C'est juste que peut-être qu'on préfère juste être plus posé et que justement le surjeu c'est tellement surjoué que ça en devient dérangeant dans un certain sens. Donc on peut le voir comme ça. Et justement, l'exemple de JDG est assez intéressant. C'est ça, merci. Bah, je t'en prie. Bienvenue en psychanalyse 4ème année. L'exemple de JDG est intéressant parce que je sais que moi JDG c'était un monde qui m'était totalement absent, le monde de JDG, Zerator, Antoine Daniel, que j'ai découvert que l'année dernière en regardant des best-of d'Among Us. Et bah justement, un truc que j'aime bien avec JDG, c'est que quand il exagère, alors le JDG on va dire récent, pas le vieux JDG qui rage sur les jeux, mais tu vois c'est relativement calme comparé à Zerator qui crie, à Antoine Daniel qui surjoue et tout. La dernière fois, je suis en train de chill, mais il gueulait trop, agiter les clés. Ah, et c'est comme ça, c'est un autre type de streaming, c'est un autre c'est un autre type de spectacle en fait. C'est exactement comme les gens qui écoutent du jazz et les gens qui écoutent du rock. Les gens qui écoutent du jazz, certains n'aiment pas le rock parce que justement c'est trop agité. C'est juste des goûts en fait. Et il en faut pour tout le monde. Après, ce qui peut être dangereux... Oh non, pas encore toi. Enfin, pas dangereux, mais ce qui peut être gênant, entre guillemets. Ou... Ah, j'ai pas le bon terme, mais... Ah, bon, j'ai pas le terme qu'il faut, mais ce qu'il faut surveiller, on va dire ça comme ça, c'est la généralisation de ce comportement. Si tout le monde se met à surjouer, bah du coup, ça forme une... comment dire? Ça donne une uniformité du contenu, même si c'est des gens différentes, à avoir tout le temps les mêmes réactions, bah on a une UR. Je vais arrêter là ma digression psychanalytique. On a une UR, on a une UR et une SR, et on a Fracas Springans. Waouh, 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 waouh. Ils sont obligés de faire ça pour la commu. J'ai vu Antoine Daniel sur Monster Hunter où il faisait un jeu tranquille 7 sur 8000 spectateurs. Et il fait un jeu vidéo simulation 12 000 spectateurs. Bon, déjà, après, ça reste Antoine Daniel. Donc, oui, il fait 7 ou 8 000 spectateurs. Mais voilà, c'est que c'est des grosses personnes. Et du coup, enfin, ils sont construits. C'est plus qu'ils sont construits un personnage. Et que leur personnage, bah, ils le jouent à fond pour faire plaisir à leur communauté. Je pense que c'est aussi la question du persona et de la personnage. Du personnage et de la persona, plutôt. Bref, revenons à ce fêtard Springans. Ok, bon, alors, je sais pas si j'ai du Springans autre. Peut-être que j'ai un Pedor Springans à vérifier. Alors, du coup, avec Fêtard, on peut envoyer Miroir Jade au cimetière. Oh, attends, faut voir parce qu'il y a un monde, du coup, on peut envoyer Attends, je crois qu'on a récupéré Proskenyon. Donc, il y a un monde où on peut envoyer Proskenyon. Oh, attends, faut qu'on réfléchisse tout. Jamais test Pokémon Prisme. Pokémon Prisme? Ah, bah, tu vois, moi non plus, ça me dit absolument rien, Pokémon Prisme. J'avoue que pas à test non plus, mais ça, c'est un jeu plutôt dans la veine assez rétro. Je sais pas si c'est un vieux fan Game Boy, parce que vraiment le nom me dit absolument rien.
Cristal. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Je vois. Du coup, oui, c'est pas tout jeune, je suppose. Ça, on s'en moque. Ghost Trick Shot, ça sert à rien. Salamandre Perro. Avec des Pokémon des générations au-dessus. Ok, d'accord. Ouais, c'est genre un peu un Emerald Kaizo, entre guillemets, mais sur cristal. Enfin, ou un Sacred Gold. Toi, t'es un 5. Ouais, mais c'est pas rentable pour le deck. Un multiplication Matmec. Oh, un 4 à... Je joue beaucoup avec du Cybers. On n'a pas vraiment de Cybers, nous. Sentence de mort. Ok. Goki aéromasqué, ça ne sert à rien. Allez. Il y a... Je sais qu'il y a des milliards d'UR possibles. Mais dans ce milliard d'UR possibles, il y a beaucoup de bonnes UR. Je vais en citer quelques-unes. En vent, dans le lot, on a Arsenal Divin de Zeus, Floraison de Cendre, Cancre Lamax, Fenrir Kashtira, voire peut-être même Pancratops. Alors s'il vous plaît, donnez-moi une bonne UR. C'est pas... C'est pas fondamentalement mauvais. Mais pour notre deck, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Déjà, c'est du lien. Ça joue avec du feu. On dirait une sorte de princesse, mais en moins bien. Vu que je mange vu que je mange très peu de sucré, seulement une fois par semaine environ, la dernière fois j'ai commandé des donuts sur Dreams Donuts, je t'assure c'est tellement sucré que j'en avais mal à la tête et ma bouffe criait au secours, trop de sucre. Ouais, tu te limites au sucre à ce point? Eh bah félicitations parce que se limiter de sucre à ce point, c'est vraiment... ça doit pas être simple. Mais je comprends, surtout que les donuts, je suis diabétique. Ah, il est vrai que vu sous cet angle, ça facilite pas les choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, oui, que du coup, bah, après, les donuts, c'est un produit qui est extrêmement, qui a une très grosse teneur en sucre, il me semble. Donc forcément, c'est, je pense, je suis pas étonné que tu aies eu une aussi grosse dose, une aussi grosse sensation d'overdose de sucre. Alors, j'y connais rien, mais parce que pour moi, j'ai des amis diabétiques et je sais que eux, enfin, ils prennent des trucs un peu sucrés, genre style langue de chat, et ils en prennent genre à la limite un tous les 2 jours, un tous les jours. Là, c'est vraiment sucré plus que tout. Le Nutella, c'est doux à côté. Je prends pas de Nutella, mais j'ai vite fait la comparaison en tête et ouais, je comprends à quel point t'as dû bien douiller. Bah, du coup, Fêtard Springans. Alors, on va rentrer Fêtard Springans dans l'extra. Alors, qu'est-ce qu'on va cut? Bah, un truc un peu. Bah, j'ai envie de dire Forteresse Requin parce que des niveaux 5. En vrai, si j'ai quand même pas le niveau 5 qui se peut-être la Forteresse Requin. Un truc qu'on peut cut. Bon, je vais voir. C'est une boîte de donuts comme Domino's Pizza. D'accord, ok. Je t'avoue que je commande pas. Mais je vois l'idée de. Oui, c'est vraiment du donut industriel. Si je mets Albaz, est-ce que je peux avoir toutes les cartes qui mentionnent Albaz en ma possession, s'il vous plaît? Ah, non, pas Albz. Albaz. Hop. Ok, j'ai vraiment que Miroir Jade. Après, j'avais un truc du marqué, moi. J'avais une magie. Oui, j'avais une magie d'équipement qui faisait marquer, mais c'était pas rentable. En soi, Fetter Springan, c'est un 11, enfin, c'est un demi 11, 2,80€ le donut en plus, c'est de l'arnaque. Je suis du genre aventurier culinaire, j'aime c'est l'inconnu. Je suis tout à fait d'accord. L'inconnu est l'une des plus belles choses au monde. Et il faut savoir s'aventurer dans un endroit risqué. Quand bien même ça puisse paraître dégoûtant. En tant que grand défenseur
de la frite au chocolat. Non, c'est faux, je mange pas de frite au chocolat, mais en tant que grand défenseur de l'aventurisme culinaire, je te félicite pour cette action, quoique légèrement suicidaire. Mais je te félicite quand même. Non, mince, j'ai enlevé Tsushinoko. En vrai, Tsushinoko, je pense que c'était vraiment En vrai, non, c'est pas si grave dans les Tsushinoko, parce que c'est vraiment l'un des seuls qui sert à rien. À la limite, eux, ils sont invocables. Et Tsushinoko, à part des stats un peu nuls, ils servaient pas à grand chose. Donc en vrai, je pense que le hasard m'a fait enlever la bonne carte. C'est comme ça que j'ai découvert ma pizza préférée, la pizza jambon, champignons, supplément artichaut mariné, huile et vinaigre. Alors au début, ça partait bien. Et après, non, je rigole. Mais artichaut, j'avoue que artichaut, je suis pas un... C'est pas un truc qui fait vibrer ma corde culinaire. Mais j'avoue que artichaut mariné dans l'huile et du vinaigre, ça doit être pas dégoûtant. Et champignons jambon, un classique indémodable. Avec le supplément artichaut. Parce que moi je sais qu'il y a des plats où je rajoute des graines d'artichaut, je crois que c'est ça. Parce que ça rajoute quand même beaucoup de goût. Mais alors de l'artichaut en lui-même, j'avoue que c'est pas... C'est pas mon truc. On nous fait go second. Putain mais on est à 2 victoires. Ah mince, mon compteur de victoire. J'ai totalement zappé mon compteur de victoire. Non, je suis à... Non, j'ai perdu une game et j'en ai gagné 2 ça. J'ai perdu une game. Donc je suis à 69 défaites et j'en ai gagné 2. Je suis à 32. On a fait 3 games. Oui, j'ai ouvert 2 fois. Et j'ai fait prendre marionnette de l'ombre, c'est ça. Purée. Totalement à l'ouest. Graines sésame, j'aime. Le pain au sésame, je suis d'accord. Le pain aux graines, c'est super bon. Moi, je sais que l'un de mes petits déjeuners préférés, c'est juste une tranche de pain de mie avec diverses graines de céréales dedans. Plus un verre de jus de fruits. C'est une tuerie. Déjà, ça te cale. Alors, ça me cale personnellement jusqu'à midi. Et c'est vraiment super bon. Mais déjà, le pain de manière générale, une excellente invention de l'humanité. En plus, chauffer avec du feu et avec du beurre. Oh, chauffer au feu avec du beurre, ça doit être une tuerie. Tu me mets l'eau à la bouche. C'est une très mauvaise chose d'avoir l'eau à la bouche en live. Pas génial. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a 3 monstres à 1008 qu'on peut invoquer. Bon. Je pense pas... Il n'y en a aucun qui est particulièrement mauvais, aucun qui est particulièrement bon. On va s'invoquer la Reptilia, qui est une Dark. Je l'ai invoqué dans une zone de Anima, ce qui est sans doute une très mauvaise idée, parce que là, s'il me anime à la tête, je vais avoir l'air bête. On va faire avec. Et après, on a la capitulation et un souffle d'aile de phénix. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les monstres... D'accord, ça a l'air d'être un bot parce que de 1 il joue des cartes nulles et de 2 il les active de manière random. Ou alors c'est un comparse Master Packer Challenge. Le pain au noix du fromage frais miam. J'ai supprimé le pain pour mon régime grâce à l'aide de Dieu. Mais qu'est-ce que j'aime ça. C'est vrai que ça doit ne pas manger de pain. Je sais que moi je mange pas beaucoup de pain. Là quand je suis sur on va dire ma 2e résidence, je mange pas énormément de pain. Parce que c'est le pain des restaurants universitaires, il est pas très bon. Et chez moi, j'ai pas de pain parce que je suis assez minimaliste dans mes repas. Mais je sais que dès que je rentre chez moi, je mange du pain. En plus, c'est du pain d'un boulanger, donc c'est forcément c'est forcément très bon. Et c'est vrai que manger sans pain, ça passe tranquille, mais manger sans viande, je peux pas. Ah, intéressant. Tu vois, moi, je pense que c'est l'inverse. Me passer de viande, c'est pas compliqué. Manger genre que des légumes et tout, ça me ferait pas de mal, mais manger sans pain. Ouais, c'est vrai que la viande, ça a un apport nutritif assez intéressant. Ouais, ça dépend ce que tu entends par viande. Est-ce que c'est juste viande rouge, viande mammifère, ou alors tu passes aussi à de la volaille, à du poisson, etc. Personnellement, je pense que c'est juste me passer de viande. Je prends que du poulet là pour mon régime. Ouais, tu prends. Bah, du coup, c'est de la viande. C'est de la viande blanche le poulet, je crois qu'on appelle ça comme ça. Je vais pas reculer, non, mais oui. On prend notre adversaire qui est en train de brick à mort, c'est assez intéressant. Et on va rien activer. Mais toutes les viandes j'aime sauf le poisson. Ok, intéressant.
C'est un point de vue c'est un point de vue qui se défend, qui est assez intéressant. Alors pourquoi le poisson? Est-ce qu'il y a ce goût de la mer qui te repousse? Je suis un peu trop loin. Poulet 108 calories, je crois, les 100 grammes. Ah! Ok, alors je trouve que les teneurs en calories des différents produits, c'est pas quelque... Je trouve que ça fade le poisson. C'est un argument un peu plus valable, effectivement. C'est vrai que le poisson, naturellement, il y a beaucoup de gens qui sont assez fades. Et après, il y en a qui sont pas trop fades, mais pas forcément pour les bonnes choses. Je pense à la truite. La truite, une truite, souvent les truites industrielles, ou alors des truites... Je sais pas si c'est les truites industrielles ou les truites pêchées dans l'eau, mais ça a goût de vase. T'as l'impression de manger de la vase, mais avec une consistance mangeable. Et c'est extrêmement répugnant. C'est vrai que naturellement, il y a beaucoup de poissons qui ont pas forcément beaucoup de goût en eux-mêmes. Mais ça dépend. Je crois que l'espadon, de mémoire, ça a pas mal de goût. Le thon, ça a pas mal de goût naturellement. Mais tu vois, le cabillaud ou le mairon, ou même le... Ah, comment ça s'appelle? Le cardo. Je crois que c'est le cardo. Ça, c'est des poissons qui n'ont pas beaucoup de goût et qui ont besoin souvent d'être un peu assaisonnés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met citron, graines de sésame et compagnie. Ou alors, tu fais la strate fumer le poisson, qui fait ressortir le goût. Et j'ai testé plusieurs, je fais pas le mec qui goûte pas, je m'en doute pas bien sûr. Les seuls qui passent, c'est les colins d'Alaska avec une garniture au saumon et à l'oseille. Ah, la garniture et le saumon à l'oseille, ouais. De toute façon, c'est vrai que maintenant que j'y pense, il y a de nos jours qu'il y a très peu de plats, enfin de nos jours. Je sais pas s'il y a beaucoup de plats qu'on mange sans garniture, tu vois, même de la viande. On met souvent des condiments avec, on met souvent des choses avec de la viande. Il y a très peu de plats qu'on mange nature. Enfin, je parle de plats de viande parce que toi, une purée, même une purée, tu mets du fromage, tu mets du beurre. Et le plat, on mange toujours forcément sans garniture. Déjà, est-ce qu'il y en a des plats qu'on mange forcément sans garniture? Du coup, même le pain, on le mange avec de la garniture. Le poulet, je le mange blanc sans huile. Ok, tu manges donc... Bah après, ça dépend comment tu fais revenir ton poulet. Tu fais revenir à la poêle, tu le fais cuire au four, est-ce que tu le fais cuire à la broche, ou est-ce que tu le fais juste cuire normalement, est-ce que tu le fais cuire tout seul, ou alors est-ce que tu le fais cuire par exemple avec de l'oignon, et fait du caramel autour qui se forme, tu vois, beaucoup de réflexion. À la poêle avec du poivre. Ah bah voilà, du coup tu mets des condiments techniquement. Tu mets parce que techniquement le sel c'est un releveur de goût, et le poivre ça apporte du goût aussi. Donc on met des condiments. C'est pas une critique, hein, au contraire, hein, c'est juste un constat. Je me dis, bah, des plats qu'on mange vraiment sans rien. Déjà, on sale énormément de nos plats. Donc il y a très peu de plats qu'on sale pas. Enfin, généralement, saler un plat, c'est techniquement indice que le plat n'était pas forcément très bien cuisiné. Parce que si le sel est un releveur de goût, un bon plat n'aurait pas besoin de sel vu que le goût serait déjà censé être assez relevé. Ou pas, je sais pas, bref, je me suis embarqué un peu loin. Vendufteux, j'ai pas d'avion aéroélémentaire. Garniture, moi je pense plutôt, exemple, le coin d'Alaska avec de la tout dessus. Oui, c'est ça, ok. Et on a la Serre des Ténèbres. Oui, oui, en gros, quand tu dis garniture, tu dis ouais, une sauce ou un truc comme ça. Ok, guerrier des montagnes, c'est nul. Et oh, la grenouille flip-flap. Alors, je pense pas avoir assez de grenouilles pour que ce soit rentable. Après, en elle-même, ça veut dire qu'elle se fait, elle est face recto, boum, je renvoie un monstre. Faut que je vois si j'ai des grenouilles à jouer. Après, en grillant le poulet, des fois, je me rien juste le goût du feu. Oui, c'est ça. La technique de cuisson aussi, la façon dont on va cuire un plat va aussi énormément influencer sur le goût que ça va avoir derrière. Et d'ailleurs, je pense même que, alors ça c'est pas théorie personnelle, mais l'instrument de cuisson influence aussi sur le plat. Je pense que tu prends le même poulet et tu le fais cuire dans une poêle Tefal ou dans une poêle d'une autre marque,
Et bah je pense que ça n'a pas le même goût. Mais non mais... Bon, bûcheron, faut qu'on parle de nourriture plus souvent, parce que là, on est béni hein, sur nos boosters. 3 boosters, 2 boosters où on a double SRUR. On est béni. Alors, c'est un tel chevalier l'Iran. Bon, c'est pas fou. GG. Ouah, j'y suis pas pour grand chose. Mais j'ai pas de tel chevalier et tout, donc je peux pas m'en servir. Mais c'est bon à savoir qu'on l'a. Peintre de la douleur. Ok, c'est pas intéressant. Absorption super solaire. Un type plante, ça. J'ai pas assez de type plante, moi. Ok. Mais non! Mais c'est quoi ces boosters de malade? Esprit du dragon blanc! Oh. Bon, alors le problème, c'est qu'on peut absolument rien en faire. Mais on a vraiment de la chance sur nos... Alors, que rien en faire. Techniquement, c'est un 2 sacrifices à 2005. Light, dragon. Non, mais j'ai déjà Pulsar, c'est pas rentable. Plutôt, je peux pas l'aspect. Ouais, c'est pas fort. Mais on est vraiment béni par contre. Ah non, j'ai pas Albaz. J'allais dire, on peut invoquer Miroir Jade, mais non, mais j'ai pas Albaz. Ah oui. Ah oui, je n'ai toujours pas Albaz, donc je peux toujours pas invoquer Miroir Jade. Svartalfur, Alf Nordique. Ok. Et coquille brûlante, salamandre. Je pense que c'est pas ce qui va nous intéresser. Ouh. Alors ça, c'est plutôt fort. Parce que du mec... Alors, mec chevalier déjà, c'est un light avec des bonnes stats qui peut se spé. Bon, après, son effet ne me sert à rien. Mais t'as étoile... T'as la jaune là, étoile... Étoile de l'aurore, je sais pas. Qui est en rare, qu'on peut avoir facilement. Vraiment pas mal l'opening. Hein. Je pense que le mec chevalier, on va le rentrer dans le deck. Hein. C'est une spé relativement gratos. C'est un niveau 8, c'est broken. On va la rentrer. Alors. Donc, quoi on a dit que c'était power cette rentrée. Que tu reviens à... Ouais, c'est un golem rouage ancien, tout non moins bien. C'est un laïa, en plus ça rend bien. Alors, on a dit qu'on veut rentrer tomber de la nuit. Bah, soit on peut cut l'un des trucs de la main. C'est moi, ça me fait une autre spé depuis la main. Soit je cut dans les niveaux 3 qui servent un peu à rien. Parce que, bah, enfin, un peu à rien. Parce que c'est purement défensif. Il faut qu'il soit attaqué pour que ce soit pertinent. Et il rentre pas trop dans la stratégie de light qu'on veut. Même si du coup ça tue entre guillemets mes Exis 3. Mais bon, vu peu que je les invoque, c'est pas très très grave. Néanmoins. Parce qu'il n'y a pas d'autres cartes qu'on peut cut. Je pense par exemple à la pantoufle de verre. Donc je pense qu'on va cut le maître légendaire du Jujitsu. C'est triste, hein, malgré... alors qu'il nous a accompagnés depuis tout ce temps. Et qu'on va rentrer la tombée de la nuit violette. Je pense que je vais partir là-dessus. Oh, ça joue pot artiste. Ça joue pot artiste. Oh oui, quelqu'un de bien. Oh, ça joue au Dice Pot Artist. Oh là 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 là. Monsieur, j'ai envie de vous laisser gagner. Il joue au Dice Pot Artist. Alors, est-ce qu'il le joue bien? Déjà, il joue fantôme. Déjà, il joue pas bien. Ok, ça se peut dissolver. Pourquoi il joue fantôme? C'est nul, fantôme. Ça n'a aucun intérêt, fantôme. Alors, peut-être qu'il veut juste rentrer le ratio de level 7 dark. Ok, ça met un... Ça met Butler... Quoi? Il met Butler comme scale. Ok, attends. Ok, il rescale. Ok, il rescale pour faire directement une fusion. Ah, je suis pas d'accord. Alors, sauf s'il a pas... S'il est à 15, donc non... Il jouerait pas... Il fusionne direct pour faire Vortex. Vortex, c'est logique. Mais tu veux pas passer par Beyond d'abord? Ok, ah, ok. Il préfère finir sur un bord de Vortex plus... Plus pendule graphe avec une zone pendule de libre. Oui, ça se tient. Non, ça se tient comme raisonnement.
Ok. Pendule grave qui arrive. Alors, le problème, c'est que j'ai beau connaître le deck. Enfin, on a encore les deux mêmes. Sérieux. J'ai beau connaître le deck, je vois mal comment on va le passer. Parce que 3000... À 3000, il faudrait que je stack du monstre, en fait. C'est ça qui m'embête un peu. Je pense que le mieux à faire, c'est de Norm Bujingilu pour tenter de passer un peu le temps. Et on va 7-2. Le problème de 7-2, c'est que les 4 pourront se faire negate en fait par Vortex. Après, il a que une negate. En soi, Vortex n'a que une negate, il peut pas negate 2 fois. Donc ça veut dire que, imaginons, je le force à negate ma capitulation forcée, je peux chain pour le renvoyer dans l'extra. Après, le problème, c'est que c'est pas très dur à sortir, Vortex, normalement. Quoique, c'est pas très dur à sortir. S'il a plus de quoi tuto un dissolver, il y a un monde où c'est utile. Bon, alors du coup, non, ça va pas être très dur d'en sortir un deuxième. Effectivement, s'il recycle son dissolver, ça va pas être très dur. Ok, hop. Hop, dissolver, effet pendularc. Non, pendulgraphe, tu veux chercher quoi? Non, pendularc. Effet pendularc, il va chercher quel? Odai. À moins qu'il joue un troisième dissolver. Quel Odai tu veux chercher? Ok, juste valet. Ah bah oui, à mon avis, il va chercher valet pour ce spé pendulgraphe, pour ce spé un troisième dissolver peut-être, et partir sur une fusion. Une théorie qui se tient. Canon SP Butler, intéressant. Ok, Link 2 peut-être. Avec au cimetière. Ok, il va s'envoyer quoi au cimetière? Un truc à recycler derrière, je suppose. Ok, il s'envoie un persona. Ah, pour faire un X65. Oh, intéressant. Ah oui, il va faire... Ah, comment il s'appelle? Non. Attends, c'est un Synto? Oh, c'est un Synto, du coup, il fait un Synchro 10. Oh, pas bête. Oh, je l'avais pas pensé, celle-là. Mais oui, tu fais Chaos Angel. Oh, je me la note, celle-là. Oh, j'ai pas pensé à la Synchro 10. Ok. Alors. Ah, et je peux pas activer de... D'accord, ok. C'est une défaite, hein. La mort nous tue. Truc intéressant, si dans un Nuzlocke tu obtiens un Pokémon qui évolue seulement s'il est femelle ou mâle, tue un autre Pokémon où tu cherches le sexe bon pour évoluer. Genre un peu la question à la Malamandre ou à la Frostlass, truc comme ça. Oui, non, si. Bah, Apirène. Ah oui, ou par exemple Apirène, effectivement. Bah, techniquement, t'as pas le droit de recapturer. T'as eu le Pokémon mâle. C'est pas, comme dirait, je sais pas qui, c'est juste pas de chance. Et bah, tu fais avec. Pour moi, tu recaptures pas. Sinon, c'est purement et simplement de la triche et de la facilitation du Nuzlocke. Après, voilà. Si t'as pas envie de t'embêter, tu peux t'autoriser à le recapturer. Mais sur un Nuzlocke pur et dur, t'as pas le droit. T'as eu le Pyréne mâle, bah t'as eu la Pitrini mâle, tu gardes la Pitrini mâle jusqu'au bout. Oh, intéressante comme main. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement spé tomber de la nuit, avoir un tombé de la nuit qui monte à 3000 d'attaque, plus Dragas que le... Je dis ça car je viens de tuer un Malamandre. Ah, bah oui, une Malamandre. Bah non, du coup, pour moi, Malamandre, si t'as Tritox mâle, bah tu joues Tritox mâle et tu te débrouilles avec. Sachant qu'au Tritox mâle, bien qu'ils ont des stats très faibles, c'est pas inutile parce que c'est un Pokémon qui a accès à Bluff, c'est un Pokémon qui a accès à Corrosion, donc il peut empoisonner un type acide. Donc imaginons, t'as un Pokémon boss assez qui gêne,
Tritox ceinture force, bluff pour casser une potentielle fermeté. Ah, Petrini, let's go. Ah, Petrini, c'est très compliqué de faire quoi que ce soit avec. Alors. Ok. Ils sont tous nuls, parfait. Tombée de la nuit. En attaque, c'est parti. Oh, l'animation. Oh, c'est trop beau. Je vais 7 Dragarde à côté. Et on va activer Clockwork. Petite bataille des familles. 3000 en attaque. Boum! Ah, il a un effet dans la main, ok. Très bien. Il spé lui, et lui il a un effet à l'aspect. Non, j'ai pas l'impression. Ok. On va main 2. Et en main 2, on va juste 7. Un souffle d'aile de phénix, ok. Premier tour, on a un body à 3000 qui s'SP, plus un body à 1009 en défense. On a Clockwork à côté qui est 7. Très honnêtement, on a un board assez sympa. Ok, il va récupérer l'autre en main. Jusque là, ça me dérange pas trop. Donc il peut invoquer des monstres entre le niveau 1 et le niveau 2. Ok, pendule 2. Alors, il invoque encore le Kaiser suprême, qui va nous permettre de pop des cartes. On va le laisser s'il veut pop ses cartes. Ah! Ah! J'aurais eu à la première ligne, ok. Je repasse à 2005 avec Tombée de la nuit. C'est pas grave, on pourra juste faire un souffle d'aile de phénix. Ou même je pourrais contester l'attaque avec son signal rouge. Enfin, si je laisse son monstre à 2008 sur le terrain. On va voir. Alexander, tu fais quoi? Ok, Alexander n'est pas spécialement dérangeant, il fait juste gagner de l'attaque à ses monstres. Je pense que je vais virer Alexander, il me casse les pieds un peu. On va lui virer un body, et tant pis on va se déposer spiritualiste, mais je préfère virer... Ça lui fait une attaque en moins, ça lui fait un body en moins. Ça fait ça en moins déjà. Et comme ça, il veut se charner sur... En vrai, je vais maintenir Dragarde en vie, je pense. Comme ça, j'ai 3 monstres sur le terrain. Potentiellement, tour d'après, j'en ai 4. Surtout que là, il négate les effets, mais que jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc c'est-à-dire que tour d'après, Clockwork réactive et tous les monstres sont reboostés. Et je peux le taper bien comme il faut. Ok. Ah. Ok. Tant que j'active pas d'effet de monstre, je suis bon. J'aurais pas le létal ce tour-ci, il me semble. Je pourrais pas, il n'y a aucun monstre j'ai létal ce tour-ci, donc autant. On va flip Dragarde. Qui me manque à 1008. On va pas passer le train en attaque, on va le laisser en défense pour garder une réserve. On va battle. À 1008. Attends, toi t'as un effet quand tu détruis ou pas? Non. Donc on va aller détruire le Baphomet. Et on va aller détruire le César. On lui fait 500. Main 2. Je peux partir sur un Link 2. Je peux faire Azalea, mais c'est pas intéressant. Je peux faire Tolker, mais c'est pas intéressant. Ça compte rien. Et au cimetière, j'ai pas assez de magie pour Azalea. Donc on va juste end. On a un board qui est assez dur à remonter avec juste une draw. Même si techniquement, il peut réinvoquer César ou pas? Il peut pas réinvoquer César. Il peut réinvoquer Nicolas et Hortos depuis l'extra. Et là, il va s'invoquer 3 bodies. Hein. Et en vrai, j'exagère. Est-ce que là, il peut repartir avec 4 bodies? Il n'y en a pas qui était Santo. Si lui, Hortos était Santo, qui va pouvoir repartir sur un board pénible. Il va sans doute aller s'ajouter un autre. Ok, non, il va aller récupérer le DD Roi Dragon. Il n'est pas retourné chercher celui qui negate tout. Ok.
donc il respect lui. Et il se fait un roi pendragon, ce qui fait une synchro du max. Ouais, mais du coup, il perd tous de l'attaque. Donc moi, à ce compte-là, ça me dérange pas des masses. Ok, à la limite, il me pète Dragard. Pas très grave. Ils peuvent mettre mes monstres, c'est pas gênant. Je vais prendre pas beaucoup de dégâts en plus. Je vais prendre 300. Ok. On a Marmar. On a techniquement accès à pouvoir codeur. Mais j'ai pas envie de sacrifier juste pour un pouvoir codeur qui ne... Attends, est-ce que j'ai le... Non, j'aurais pas le létal. Au prochain tour, si je fais pouvoir codeur, j'ai le létal, mais pas ce tour-ci. Lequel... Alors, techniquement, je devrais aller chez Pendragon, qui n'a pas d'effet, il peut pas retourner à l'extra. On va chez Pendragon, on va pas retourner à l'extra, on ne pourra pas réinvoquer de choses après. On va rester comme ça pour l'instant. Oh! Alors là, ça peut être un peu embêtant. Du coup, j'ai quand même bien envie de faire pouvoir codeur parce que je pourrais pas servir à grand chose. Alors, tu fais quoi, toi? Ouais, il offre une negate de MP. Gilgamesh. Ok, donc il veut crash son Gilgamesh. Ok, non, il a crash lui. Il crash son Gilgamesh pour activer son effet. Non? Pourquoi il a crash chez moi tout seul? Ah, là, il y a quelque chose que j'ai pas vu. J'ai pas le létal ce tour-ci, mais je peux quand même invoquer Hydrorépli. Enfin, je peux quand même l'invoquer elle, c'est pas un drame. On va taper à 3000 ici. Et on va taper à 2003 ici. Et bah, alors, je pense que c'est un deck DDD pas opti. Mais étonnamment, bon, déjà notre adversaire joue pas très bien. Il a pas voulu chercher tomber de la nuit, il aurait pu. Et il avait, je sais pas s'il a tout exemplaire de la carte qui permet de tout negate là, mais il aurait dû aller la rechercher pour retrouver de quel mon board. Roi maudit Siegfried. Il y a 2003 lui aussi. Ah! Ah voilà, il a compris. Après la prochaine de my phase, savoir la mienne. Ah non, il ban... Ah, il est bête. Bah non, parce qu'il comme il avait déjà negate la clockwork, il peut pas la rebannir, il peut pas la renegate. Là, je monte à 2009, donc j'ai pas létal dans tous les cas. Ça sert à rien. Bah, de toute façon, je suis obligé de le détruire. Je suis obligé de le détruire. Quand bien même je lui fasse gagner des LP, je suis obligé de me crash dessus parce que sinon il m'aurait détruit, il m'aurait mis plus de dégâts. Ah, quoique. Ah non! Ah non, j'aurais dû. Mince, non, je suis mal joué. J'aurais dû. Déjà, j'aurais dû équiper l'Union fait la force à Scylla. Ou alors j'aurais juste dû 7 Vive la liberté. Ah, j'ai mal joué. Alors, il y a un monde où je la perds là-dessus parce que là, du coup, il peut remonter tranquillement. Moi, j'ai plus rien sur mon board. Ah, j'ai pas bien joué là. J'en ai marre de Pokémon que je perds depuis le début de la partie à cause de riposte. Ah, ça. Riposte et les culbutoqués, ou même riposte de manière générale, c'est imprévisible. Et à moins de connaître parfaitement à quel niveau, quel Pokémon apprendre. Rakama full EV 20 mini. Riposte de Champignon, je savais même pas qu'il l'avait. Et là, Ixon riposte. C'est un peu dur. En même temps, après, c'est le but de riposte. Hein. Ça offre un intérêt aux Pokémon les plus mauvais. Bon, Champignon et Ixon ne sont pas ce qu'on pourrait être
de mauvais Pokémon. Oh nice, on a Vière. Vière, il monte à combien? Attends. Vière, ça me donne envie de delete le jeu. N'exagère pas, c'est... Oui, Dracarmin c'est sympa, mais... Je sais pas si t'as encore beaucoup de Pokémon en réserve, mais... Delete juste pour riposte, c'est un peu fort quand même. On monte à 1006. Ok, bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Vière, sors-moi de là. L'union fait la force. Bon, j'allais dire, des types dragons, on n'a pas des masses dans le jeu. Parce que c'est le but du type dragon, c'est d'être rare. Donc bon. Je comprends ta frustration. C'est vrai qu'un type dragon, c'est toujours un excellent type en Nuzlocke avec beaucoup de résistance. Je comprends que tu as envie de tout casser et que tu dis purée, j'ai perdu l'un de mes meilleurs Pokémon. Mais il ne faut jamais abandonner. N'oublie pas que la chance tourne toujours. Et que même si là, il te reste 3 Pokémon dans la boîte et que c'est Barpo, Floravol et Écaillon, tu peux toujours t'en sortir. Alors là, j'ai mon Vière à 2009 là. 2009-3004, le Vière, il est costaud. Hein. Ce serait mieux que je le mette en défense, mais je suis pas sûr d'avoir le temps parce que là, le problème, c'est que là, il va norme Berfomet, il va réinvoquer celui à 3000 et je vais lose. Le jeu me hait, lol, mais vraiment énormément. Je partage ton ressenti. C'est vrai que des fois, le jeu est extrêmement injuste. Et sans aucune raison valable, hein, juste le jeu te dit non, là, tu vas juste souffrir à mort. Allez, bonne journée. Je sais pas si ça traduit un problème d'équilibrage du jeu ou juste de la malchance pure et dure. Mais ah, lui, Gator, lui, c'est bon. Mais oui, il y a des fois où ce jeu te dit qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je peux avoir des monstres qui tapent un jour ou non, je suis puni? Moi je vais pas le dire non, hein, si il gaspille ses ressources, je vais pas l'en empêcher. Allez, on y est presque. On voit le bout du tunnel. Oh, peut-être qu'il reste encore son armada de petits monstres là qu'il va falloir passer. Le pire c'est la reine foudre. Confus sur Signal Beam puis Para, il lance Lanterne, je change de Pokémon, il fait Laser Glace Freeze. Ça fait mal. Ça c'est vraiment... Là je te l'accorde, c'est le genre d'enchaînement qui arrive une fois tous les... Je dirais même pas tous les siècles, ça arrive quand même assez fréquemment, mais c'est le genre d'enchaînement qui a techniquement peu de chances d'arriver et qui quand il arrive tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et tu peux juste rien y faire, c'est juste le jeu qui a dit bah allez hein, bonne journée, amuse-toi. Tu peux juste rien y faire. Et c'est pénible. Et je suppose qu'il va vouloir faire synchro into... Il va pas faire de fusion, il aura pas si, il va faire de la synchro là. Et il va vouloir faire into fusion avec elle. Non, elle a la flemme, d'accord. Je peux l'invoquer ou pas? Let's go. La monoplante qui pue Décélion, boule de nœud, Eliatron, Phono, Sinistride. Alors, Décélion, boule de nœud, c'est pas nul, au contraire. Enfin, c'était deux excellents, deux bons Pokémon en Nuzlocke. Bully qui font des bons dégâts. Après, je te l'accorde. Eliatron, bah t'es pas en random Nuzlocke. Farfadouvé en Nuzlocke, je suis pas hyper convaincu par le Poké. Et Sinistride, malgré tout l'amour que je lui porte, je dois bien lui reconnaître une certaine faiblesse. C'est des bons Poké, mais aucun safe switch sur le poison. Bah si. Décélion et Sinistride, ils prennent neutre au poison. C'est pas hyper safe comme switch, je te l'accorde. Mais c'est mieux que rien. J'ai le létal ou pas? Attends. Oui, j'ai le létal là si j'attaque avec Vière là. Ici. J'ai le létal. Ouais, j'ai le létal.
Purée. Attends, mais je viens à peine d'exécuter. On vient de mener un duel. Genre, on n'a pas gagné sur Arnaque, on n'a pas gagné sur l'adversaire qui est à droite, on a mené un duel. Bon, c'était pas le plus grand des duels, je vous l'accorde, mais on a mené un duel. C'est beau quand même. On a mené un duel et on l'a tenu jusqu'au bout. Ok, pas normal. Lumière brille, étoile brille. On s'en moque. Et le roi du Yanimaki, on s'en moque. Ok, pack normal. Allez, est-ce que la chance nous a abandonnés? Ou est-ce que même si on arrête de parler de nourriture, la chance nous accompagne toujours? Elle est toujours là, la chance, elle est toujours là. Elle est pas partie. Allez, c'est parti. Live jumelle Lila. C'est marrant 2 secondes, mais j'ai pas assez de Lila ou de Kill pour pouvoir jouer une engine. Déhanché Mac FA. C'est intéressant, mais je pense que c'est pas assez fort. Régulux Croisédia. Alors, je crois que je n'ai pas de Croisédia. Malheureusement. Donc, on va le mettre de côté. Giardia accélérateur. Bon, j'ai pas de Giardia. Bon, allez, le passer. Chevalier Valkyrie. Oh! Alors, c'est un 4 à 1009. Alors, techniquement, je sais que je joue encore Apelio. Ouais, je joue parce qu'Apelio, c'est un Pierrot. Apelio, je joue plus Drago Hurlement, donc je sais plus pourquoi je garde un vent, pourquoi je garde Apelio. Bonsoir Maïweni, comment vas-tu? Il y a un monde où il faut que je cut Apelio. Bon, lui on peut lui chimal, c'est pas intéressant. Seigneur structure Psy Zeta. On peut l'invoquer. Et c'est plutôt pas mauvais. L'effet sympa. Non, c'est plutôt intéressant Zeta. À voir si on le rentre. Allez. Une bonne UR. Une bonne UR. Ah non. Non, si j'ai une bonne UR, je vais me porter la poisse. Une UR qu'on peut jouer dans le deck. Est-ce que il ne serait pas temps de faire nos... En vrai, non, peut-être pas à trucage. Moi, je pense que Dépêche Paradis ou l'insecte Shinobi, c'est peut-être un peu moins fort. Parce que... Oui, c'est des Link 2 génériques, mais bon. Bon, l'insecte Shinobi, avant que ce soit utile... Je pense qu'on peut plutôt virer l'insecte Shinobi parce que j'ai pas d'insecte à target. Je pense plutôt qu'on va virer l'insecte Shinobi pour rentrer le Seigneur Structupsi Zeta qu'on peut invoquer. Et du coup, je me posais la question par rapport au Chevalier Valkyrie parce que... Ouais, c'est juste mieux que Apelio, donc on va juste le virer. On va rentrer ça à la place d'Apelio. Et je pense qu'on sera... Non. Attends, si, j'ai 4 quoi, moi? Non, j'ai 4 l'insecte, c'est bon. Ok, la main est pas géniale, mais elle est pas dégoûtante non plus. Allez, c'est parti, le move de l'année, Norm Doji Pastern. À toi. Bon, on affronte la Magicien des Ténèbres. On va donc perdre parce que un monstre 2005, je vais galérer à le passer. Oh non. Oh non, bon allez, flemme. S'il me sort Dragoon, je FF. S'il me sort Maga, je FF aussi, mais bon. Dragoon. Ah non, pas Dragoon, il a fait les Magiciens des Ténèbres. On va faire le train. On va gagner une survie en plus. Il y a un monde où il est très bête et avec lui il attaque pas Dochi. Aïe. Une bonne draw. Ouais. Ok, bon, vous savez quoi, on va pas s'embêter. Allez, bonne journée. Même s'il fait pas Dragoon, on va gagner du temps. 71 défaites, voilà qui fait regrettable. Ah, ce cher Flamberge, comment vas-tu? Oh, la main est intéressante. On va se Norm Doji ici. Et voilà. Activer Clockwork. Mais... Oh non, pas un Magikorigo. Ah mais non. Bon, j'allais dire, je cède Bujingilou. Comme ça, il protège mes autres monstres guerriers. Et du coup, j'aurais dû l'invoquer en attaque.
Comme ça, même s'il y avait une force de miroir, il aurait protégé mon Doji. Je l'aurais pas fait à sa place, mais... Et dis-toi que je peux faire chacun les 3 effets une fois par tour. Ah! Oui, oui, parce que c'est pas un Heart of Pattern, oui. Oui, donc en plus, c'est vraiment très très fort en fait. Bon, dommage que DDD soit pas un deck broken, mais ça c'est une carte extrêmement forte. Le Dauphin Chrysalide, c'est nul. Et la Tortue Gemme, c'est nul. Enfin, pour nous. On prend un petit pack. Non mais c'est pas possible. On a une chance de... J'ai cheaté le jeu. Il y a un bug dans la matrice. Pourquoi on a que des bons packs? On a eu UR, SR, UR, SR. Ah, va te faire douiller maintenant. Alors, Dragon hiératique de Nebet. Bon, j'ai pas d'hiératique. Bon, on s'en moque. Amixis. Ok, ça c'est nul. Artilleur Magma Laval. Eh, c'est nul. Oh, une demoiselle aux yeux couleur bleue. Alors, j'ai pas de Blue Eyes, mais c'est pas inintéressant. Oh! Ah! Ah non. Ah non, j'ai pas assez d'acteurs des abysses pour que ce soit rentable. Docteur Genex, ça ne sert à rien. Porte-bloqueur. Ouais, c'est pas giga fort. Allez, une SR? Non. Bon bah voilà, on s'est fait douiller. Notre chance est partie. Bon, c'est pas... Oh, quoique. Non, je pense qu'on va rien prendre du booster qui est là. Oh, ok, la main est pas dégoûtante. On a MST, on a l'accusation erronée. Il a invoqué quoi, lui? Une transition morphronique. C'est extrêmement nul, ça. Est-ce que je pourrais lui mettre ça, mais ça servirait à rien. Il joue quoi le faux de toi? Je pense que c'est un bot en face. Parce que vu ce qu'il me sort, est-ce que je MST sa trappe? Non, je pense pas. Ok, c'est un bot, parfait. Alors, 36e défaite, on a dit, c'est ça? Ouais, on va partir pour une 36e défaite du coup. Défaite. Victoire, lapsus. Et un... Bah du coup, un 6 open pack. Oh la vache! 6 open pack dans le même live, ça c'est un truc qui n'était jamais arrivé, je crois. On bat des records. Pack normal. Alors. Le lutin à cornes. Très anecdotique. Et les dagues de rituel d'exorcisation. Jeu que moi, Brandel 60, j'étais reste. Non mais faut se calmer un jour les boosters. 3 boosters UR. Et 3 SR je crois. Non, 2 boosters. Ah non. Un booster normal où on a eu des UR, 2 UR et 3 SR. Ça va, calme-toi. Enfin, oui, je veux bien croire en l'âme des cartes, mais quand même. Il y a un limite. Bon, Hiver Shiranui. Ça servira à rien. Aile infernale, héros du mal. On peut l'invoquer. Senko, l'étoile ciel éclair. À voir, à voir. C'est un monde où ça rentre. Minotaurus, c'est un 4 à 1006. Lui, il sert à rien. Maître des ghouls Koakimeru. Bon, j'ai toujours pas de noyau d'énergie Koakimeru. Donc ça règle le problème. Paladin Amazoness, 1007 et j'ai pas autre Amazoness. Ange déchu gâté. Pas d'autre ange déchu. Donc on va laisser passer. Allez, une UR jouable dans le deck. On y croit. Je ne crois pas. Ah! Attends. Est-ce que j'ai pas Dragoniren passage, moi? En parlant de Dragon Maid, exactement. J'ai pas Dragoniren passage, moi? Ah, Parce que du Dragon Maid, j'en ai. Genre, j'ai l'Orpar, j'en ai du Dragon Maid. Mais j'ai pas la Changeover. Bah, je vais vérifier si j'ai Changeover. En vrai, si je l'ai, il y a peut-être intérêt à la rentrer.
Non, ok, j'ai pas passage. Ah, c'est dommage que passage, c'est une commune. Ce serait... Bon, du coup, j'ai même pas leur part. Ah, je pensais avoir leur part. Non, j'ai que Ernus. Hop. 1007. 1003. Et 1000. Ah, par contre, je suis bête parce que si là, s'il m'avait sorti un Gorz. En vrai, c'est un bot. Le jour où t'as un bot qui te sort un Gorz du chapeau, je pense que je peux attendre encore un petit bout de temps. Est-ce qu'on va poursuivre notre run de Lucky Booster? Bon, pas avec... Non. Bon, après, c'est un pack héritage, ça veut rien dire. Ah! J'ai peut-être été mauvaise langue. Attends, gagner 3000 LP? Ah oui, d'accord, ça semblait être un poil trop fort. Qu'est-ce qu'il y a bien en pack héritage? Je sais pas, plein de choses, on va dire. Colisée sauvage, c'est assez nul. Allez, 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 allez! La chance! On est béni. Ce live est béni par le dieu du pack opening. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot possible. Il n'y a pas d'autre réalité possible. Sauf si le dieu du pack opening nous fait un autre prank et qu'on n'a pas de SR dans un booster SR. Oh, un invoqué. On a récupéré le book. Ah, faut que je vois. Attends, comment on peut faire? Parce qu'on a récupéré le book. Mais j'ai pas Lester. Et je pense pas que le book soit un substitut à Lester. Donc, ça m'a l'air compliqué. Oh! Oh, un Quebico, c'est pas mal. Quebico, il y a un monde où on rentre dans le deck, hein, parce que c'est un excellent piège. Enfin, à notre niveau. Serpillière poussiéron de maison, c'est drôle, mais je pense pas que ce soit très intéressant. La poussière d'or Karakuri. J'ai pas de Karakuri. Donc ça règle le problème, j'ai envie de dire. Théurgie Magistus. Je n'ai pas de Magistus. Donc ça règle encore une fois le problème. Ruée de broyage. Terre machine, je joue pas spécialement de terre machine. Donc, quand même. On a quand même une SR. Bon, c'est pas une bonne SR, hein, parce que prévision météorologique, on va pas aller très loin avec ça. Mais au moins on a une SR. Et... Oh! Non, je pense que c'est pas... Non, c'est pas intéressant. Ah! Ça va être un peu embêtant. Ouais, du coup, il fait moine. Bon, on peut FF, hein. Alors. Super, allez, bonne journée. Il n'y a aucun monde où je passe ce board. On va pas s'embêter. Alors. La main est pas folle, hein. Bah, norme spiritualiste. Alors du coup, si j'affronte Shadow, je suis moyen chaud de leur mettre un terrain qui booste leur stat de 500. J'avoue, je pense qu'on va juste pass turn battle. Mine 2, j'ai rien à 7. Bah, on va juste faire ça pour l'instant. Il y a des Shadow Light. Effectivement, il y a des Shadow Light, mais le gros de... Enfin, genre Construct, c'est vrai que Construct est Light. Mais c'est vrai que je pensais plutôt à Bête ou à Dragon ou à... ou aux autres quoi. Je pensais plutôt Petit Shadow qui pour moi sont Dark. Même Winda c'est une Dark si je me trompe pas. Ok, alors ça c'est assez louche parce que ça veut dire qu'au tour d'avant, il avait pas intérêt à set ses monstres. On va battle, voir ce qui se cache sous ce monstre à se cacher. Alors, donc, il a activé la pièce Shadow. Mais il a littéralement rien pour l'invoquer. Ah, mais on va la jouer prudente. Les monstres Shadow en tout cas, les bêtes sont tous dark et il y a juste Winda qui est vent et la meuf qui est haut. D'accord. Du coup, il y a quand même une bonne partie de dark.
Ça, c'est quand même la honte. Se faire wall par H en défense, ça, c'est la honte. Bon, on va set juste l'unité de baliste. Tac. Okay. Ah, le wall H, il fait un peu mal à l'ego. Hein. Bon, du coup, j'aurais pu activer... j'aurais pu la tuer en activant ma zone de placement mystique. On va voir. Qu'est-ce que tu Grista. Attends, tu fais quoi, toi? Alors, il permet de récupérer une magie si je l'envoie au cimetière. Mais il a pas de magie au cimetière. Pas tous les jours, hein. Tous les jours, elle va dégager sa fusion. Allez, hein, bonne journée. Ah, il y a une réponse. Non, parfait. Ah, je lui ai mis un compteur. Alors, que fait sa carte? Ah. Ok. Ouais, c'est pas très dérangeant. Ah, en vrai, MST, c'est cool de l'avoir. En vrai, MST, c'est bien parce qu'on va pouvoir dégager la piège pour pas qu'il refasse des fusions. Genre là, parce qu'il a la feu au cimetière. Donc il y a un moment, il draw un monstre et il le norme et il fait la fusion en bannissant avec depuis le cimetière la fusion Shadow. Donc je vais plutôt dégager ça. Ce sera gratuit. Voilà. On va pas s'embêter et on va s'invoquer le destructeur du noyau. Tant pis, on passe à 1100, c'est pas très grave. On va end. Bon, j'ai un dark au cimetière. Donc ça veut dire qu'il manque plus qu'un light pour pouvoir invoquer vraiment du flamboiement. Et dans le cas où il était de m'attaquer, j'ai toujours train de construction. Je vais partir sur une ligne que 2. Ou même sur un X63 techniquement. Partir sur Troika ou sur l'ombre. Attends. Le monstre s'appelle Ombre de l'embobineur des rumeurs et c'est un vent. Pas hyper logique leur truc. Ok. On va norme Mystic Tomato. Là je suis à 1003 et 1001. Donc ça veut dire que je mets 2004. C'est-à-dire que je mets 3004. Si j'active le terrain ce tour-ci, j'ai le létal en 2 tours s'il n'invoque pas de monstre. Mais si je battle juste comme ça et que j'active... En vrai, non, parce que même si je battle comme ça, j'aurai le létal au tour d'après. Donc ça sert à rien d'activer maintenant. Là, s'il n'invoque pas de monstre au prochain tour, j'ai le létal... Et entre Pulsar et celui que tu as en main, tu as presque un Chaos Dragon Meta 2011. Ouais, c'est vrai, bah, de toute façon, c'est un peu le but du deck, hein, parce que bon, c'est un peu nos seuls boss monsters. Vraiment, le deck, il joue autour de Light and Dark et des 2 monstres. Du flamboiement et du Pulsar. C'est quand même un heureux hasard qu'on ait eu les 2 stars du structure deck. Même si, bon, c'est un peu dépassé, quoi. C'est juste des gros monstres qui tapent à 2004 et 2005. Ah! Alors... Là, on arrête de rigoler. Ok, juste baigner des cartes Kratos. Et il va battle, je suppose, mon destructeur du noyau. Ce qui est pas grave, parce que du coup, ça veut dire que il battle. On peut faire train de construction signal rouge. On bypass l'attaque. Et c'est-à-dire qu'au prochain tour, si on norme un monstre... Je dis, je peux faire pouvoir codeur, mais ça me sert à rien. Ça sert à rien de faire pouvoir codeur parce que là il va être flip à la phase. Mais il est flip en étant... Genre ses stats sont... Oh, on a plus ça. Très belle main. Techniquement c'est quoi? C'est quoi les stats de base du chien? C'est 900 de défense. Là il était à 1009. En vrai je pense que ce que je vais faire, je vais activer Plasma. Comme ça on booste nos monstres. Et je pense que je vais juste invoquer par sacrifice Dragon du Flamboiement. Comme ça, ça me fait un gros monstre à 2008 sur le board. Bonjour. Alors du coup 2006 vu qu'on est drop.
Et puis si vous qui des cimetières, bannissez la cible. Bon, civiliser une carte ne me servira à rien. Je pense qu'on va juste battle. Hein. On va tenter d'attaquer avec Destructeur du noyau. Ok. Donc il va pouvoir récupérer une MP de... Une MP, n'importe quoi. Une carte, mais il y a de l'ombre. Mais je vois pas laquelle pourrait la sauver. Ok, il récupère elle. On a d'ailleurs. Battle à 1006. Et battle à 2006. Et on aura battu DDD et Shadow dans le même live. Bon, DDD et Shadow nul. On commence à faire des choses intéressantes. Ou alors qu'on a énormément de chance. Oui, bon, oui, je sais que c'est que de l'or. Hein, mais à notre niveau, or, c'est déjà incroyable. Alors, désastre naturel. Forcément, quand on laisse Spark, ça marche mieux. Oui, mais on n'avait rien de mieux que Spark, d'accord? Bon, alors malheureusement, l'esprit du pot de cupidité, je crois que ton utilité va être un peu limitée. Il me semble que ta carte phare est bannie. On va pas avoir des events où c'est débanni, pot de cupidité, il y a un moment où ça peut être rigolo à jouer. Hein. Toi, tu sers à rien. Et la sphère explosive, c'est marrant 2 minutes, mais je pense pas qu'on veuille la jouer. Non, on va pas jouer la sphère explosive. Nous ne sommes pas de ce bord-là. Tac. Allez. Est-ce que la suite de Booster Incroyable va continuer? Ah, non, quand même. Il fallait bien que ça s'arrête à un moment. On peut pas toujours gagner. Alors. Rejet Reptilia. Et Reptilia, faut que je surveille parce que je commence à avoir pas mal de petites cartes à droite à gauche. On va peut-être pouvoir commencer à faire des choses avec Reptilia prochainement. L'arsenal psychique. Bon, voilà quoi. Le punisseur à baïonnette. J'ai pas assez de Borel, donc ce sera pas intéressant. Encore, bah du coup, Vent Sylphide, c'est la deuxième qu'on a. Non, c'est une nouvelle. Bah, j'ai pas assez d'utopie. Le problème, c'est que j'ai que un utopie, et à part ça, les monstres sont pas très intéressants. On va pas la jouer. Carte du ciel constellé. Ça va avec le constellé qu'on a pull tout à l'heure, mais j'ai pas assez de choses pour que ce soit rentable. Oh! Le retour de... Alors du coup, le retour, non. C'est juste que lui, je l'ai déjà eu beaucoup de fois dans d'autres challenges. Et du coup, le plaisir de le revoir. L'avion de chasse Bellicate. Alors techniquement, on peut l'invoquer avec Marmar. Mais je pense pas qu'on puisse en faire une grand chose. Alors ça, par contre, c'est nettement plus intéressant. Alors en soi, c'est juste... Bon, c'est un Utopie en un peu moins bien. C'est un Utopie qui permet de me spé comment elle s'appelle? Mon actrice principale. C'est pas ouf, mais ça fait un monstre. Enfin, c'est un Utopie un Utopie un peu de Wish. On va s'arrêter là pour ce soir. C'était un très très beau live. Il y a eu pas mal de monde qui est passé. On a fait de plutôt beaux duels puisqu'on a quand même gagné un nombre de duels assez considérable. On est à 38 victoires si je ne m'abuse. Franchement, je pense pas qu'on puisse se plaindre. On a eu open des cartes très sympas, des cartes moins sympas. J'espère que ce live de qualité inférieure vous aura plu. Si c'est pas le cas, bah, ça m'étonnera pas et bah, vous reviendrez pas, donc ça pose pas de problème. Voilà, il faudrait une phrase de fin, mais j'ai la flemme, donc dormez bien.